tu auras une belle végétation. Mais si la terre, elle n'est pas fertile, tout ce que tu mets dedans, ça ne donne pas une bonne semence. Et c'est pour cela que c'est important. Il a dit وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. C'est une graine qui va pousser et qui va donner à Isa alayhi salam. Alors finalement, parfois on peut demander à Allah quelque chose et qu'on pense que c'est quelque chose c'est ce qui est le mieux pour moi. Alors que ce n'est pas le mieux pour toi. C'est parce que tu le penses et que tu le veux. Mais peut-être c'est une catastrophe pour toi. Et ici, Hanna, elle voulait un garçon, Allah lui a donné une fille. Mais il ne sait pas que avec cette fille va naître un Isa alayhi salam. Et que Isa ne pouvait pas passer par un garçon, parce qu'il n'aura pas de père. Vous imaginez ce que je veux dire? S'il lui avait donné un garçon, ce garçon-là ne pourrait jamais être le père d'Isa. Parce qu'Isa n'a pas de père. On est d'accord? Isa n'a pas de père. Et donc, ce qu'elle demande, Allah lui a donné plus tard. Au lieu de lui donner maintenant, il a donné une fille, mais cette fille va donner Isa. Donc, ce qui veut dire que ta demande peut retarder dans le temps, mais c'est toujours, quand va arriver, c'est encore meilleur. C'est Allah qui choisit le moment. Le timing, c'est Allah qui le choisit. Et donc, il ne faut pas penser que vous avez demandé ça, vous avez ça, et qu'Allah a refusé votre demande. Vous avez demandé parce que vous voulez absolument ça, bien sûr, ça, moi je veux que ça. Allah ne te le donne pas, tu penses qu'Allah te l'a refusé. Non. Peut-être, il veut te donner ce que tu demandes, mais autrement, comme lui il a choisi, pas comme toi tu veux. Et malheureusement, nous, on fait des fixations sur des choses. Et on pense que c'est avec ça que je serai heureux. Alors que ce n'est pas avec ça que tu vas être heureux, parce que c'est Allah qui sait où il va faire passer ce qui va te rendre heureux. Et donc, Mariam, ici dans le verset, l'épreuve commence. Les épreuves commencent comment? C'est que Allah Azza wa Jal, il va lui dire que tu vas avoir un enfant. Mais il va envoyer l'ange Gabriel. Et c'est pour ça qu'il dit واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Ça veut dire que là, Maryam, elle est sortie de la mosquée, de la synagogue. Elle est partie dans un endroit du côté de l'Orient, de la mosquée. Makan Sharqi, ça veut dire à l'est de la mosquée. Pourquoi elle est sortie? Normalement, sa maison, c'est où? C'est dans la synagogue. C'est là où il habite. C'est là où il dort. Mais elle est sortie pour les besoins d'une femme. Parce qu'elle avait sa période. Elle devait sortir de la synagogue pour se laver, se préparer pour revenir. فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Allah dit فاتخذت من دونهم حجابا. Donc elle s'est cachée quelque part pour qu'on ne la voit pas. Pourquoi? Parce qu'elle doit se déshabiller, elle doit se laver. C'est pour ça que le mot hijab vient ici. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Allah a envoyé un rasoul. Un rasoul ici c'est qui? C'est l'ange Gabriel. C'est un des noms de l'ange Gabriel, c'est un rasoul. Et donc, on va envoyer l'ange Gabriel. L'ange Gabriel va venir sous forme humaine, mais déguisé avec le sosie d'un garçon très beau, très joli. Pourquoi?
Allah, il a envoyé un garçon très beau, très charmant, pour que Maryam puisse au moins l'accepter, on va dire. Si c'était quelqu'un de moche, hein, et qui va se présenter devant elle, ça va être très compliqué pour faire passer le message. Donc il faut qu'il soit un garçon charmant, et comme ça, il y aura moyen au moins de faire passer le message. Et donc, il va se présenter devant. Mais comme elle craint Allah, elle lui dit, je demande à Allah de me protéger contre toi. In kunta taqiya. Si tu crains Allah, ne t'approche pas de moi. Et là, le mot taqiya signifie la crainte. Mais il y a des mufassiroun qui disent que c'était le nom d'un garçon qui racolait et qui draguait les gens à l'époque. In kunta taqiya, ça veut dire si tu es le garçon que les gens connaissent dans le quartier, si tu es ce garçon-là, éloigne-toi de moi. D'accord? قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Il lui dit non, t'inquiète pas. Moi je suis qu'un envoyé d'Allah, je suis venu pour t'annoncer que tu vas avoir un garçon. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. Il lui dit comment pourrais-je avoir un enfant alors que j'ai aucun contact avec un homme et que je ne suis pas une prostituée. Donc normalement, comment je pourrais avoir un enfant? C'est pas possible. قال كذلك قال ربك هو علي هين. Allah lui dit, Allah il l'a déjà décidé et que c'est quelque chose de très facile. Pour Allah, c'est facile. Pour toi, rationnellement, hein, c'est difficile. Mais pour Allah, c'est facile. Car il va dire kun fayakun. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً. On aimerait que cet enfant soit un signe d'Allah, un miracle. C'est pour ça que Isa, pourquoi aujourd'hui nos frères chrétiens, ils pensent que Isa est Dieu? Parce que c'est sa naissance qui est miraculeuse. Parce que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est quelque chose que si tu es vraiment cartésien, tu ne peux pas y adhérer. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que quelqu'un qui n'a pas de père, qui va naître seulement d'une femme, et que c'est un ange, que personne n'a vu, c'est qu'entre vous deux, etc., etc. Et c'est pour ça que pour les Juifs, toute cette histoire-là, elle est fausse. Ça veut dire que pour eux, Marie est une prostituée. Et que le père de Isa, c'est un monsieur qui s'appelle Joseph le Charpentier, c'est-à-dire Youssef al-Najjar. Parce que Youssef al-Najjar, selon la version chrétienne, c'était son fiancé. Marie avait un fiancé avant. Ça, c'est la version chrétienne. Mais la version musulmane dit que tout simplement, c'est un homme bien qui était aussi dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans la synagogue. Un garçon qui a été offert aussi par ses parents et qu'elle s'est retrouvée avec Maryam dans le même endroit. C'est-à-dire dans la mosquée. Et d'ailleurs, quand Marie va tomber enceinte, il sera le premier à remarquer ça. Il va venir. Il s'est réveillé, il a vu que le ventre, il commence toujours à gonfler, petit à petit. Mais comme elle savait que Marie était pieuse, il n'osait pas lui poser la question. Et un jour, elle a dit, non, je ne peux pas rester comme ça, il faut que je lui pose la question. Je veux quand même savoir. Mais je suis sûr qu'elle n'a pas fait quelque chose de mauvais, mais elle lui a empêché quand même de dormir.
Et donc finalement, elle est venue lui poser la question. Mais regardez comment elle pose la question. Elle lui dit, Ya Mariam, est-ce que je peux te poser une question? Elle lui dit, bien sûr, tu peux me poser une question, mais ne dis pas de bêtises. Il lui dit, ne t'inquiète pas, moi je veux seulement savoir. Il lui dit quoi? Il lui dit, est-ce que tu as déjà vu une graine sans un arbre? Est-ce que tu as déjà vu un enfant sans père? C'était ça la question. Et Mariam va répondre et lui dit, oui, bien sûr. Le premier arbre qui a donné naissance à cette graine, le premier arbre qui a donné naissance à cette graine est créé par Allah. Et le premier homme, la première femme qui a enfanté était créée par Allah. Donc, ici, ce n'est pas la relation causale, père-fils, mais c'est une exception divine, c'est Allah qui crée. Et c'est là où Youssef al-Najjar a compris. Et donc, ce qui est intéressant dans le récit, c'est que Myriam, alayhi salam, elle va arriver, فحملته. Et ça, j'aimerais vraiment que vous prêtez attention à ces versets-là. Regardez bien, le verset commence par quelle lettre? Fa. Alors, regardez le suivant. Fa. فحملته فانتبذت. Et puis, فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. Et puis, juste après, فناداها من تحتها. Vous voyez la succession des fa. Hein? Dans Ibn